El Ryan. El Ryan, souvenez-vous, El Ryan s'est fait épingler par beaucoup de gens pour être boutiquier, par des anciens de la garde pour son Discord où il faut payer 600 € pour accéder à des formations sur la crypto-monnaie, sur le copywriting, sur plein de choses, la boxe aussi, je crois, ce genre de choses. Bref, il s'est fait savamment tailler le costard. Il a fait une vidéo réponse à ça. La réponse a été très mal reçue, même par son propre camp, ce qui est quand même assez hallucinant, mine de rien, pour un mec doué dans l'entrepreneuriat, qui s'est fait tout seul, mais surtout qui fait des formations de l'image, de comment réussir, de waouh, qui ne sache pas faire un communiqué public. C'est quand même un peu bizarre. Après, El Ryan, moi, si tu veux, je te fais une formation gratuite sur comment communiquer publiquement et faire passer un message. Alors, d'habitude, moi, je l'ai fait gratuitement, mais vu que t'es dans l'entrepreneuriat, moi, je veux bien te le faire payer, y a pas de souci. Par contre, moi, je l'ai payé en resto. Donc, si tu veux m'offrir un resto, et on en discute, y a pas de souci. Quoi qu'il en soit. Trêve de plaisanterie. El Ryan, suite à cette débâcle, il a fait un nouveau mail à la garde, et il parle de moi un petit peu. Mais à votre avis, comment il débunk ça, ou comment il redore son blason suite à ce gadin de sa propre vidéo? Deux choses avant de démarrer. Je vous invite à regarder la précédente vidéo, El Ryan répond à Cro-Blanc, éclairage psychédélique, et également un fan qui a sorti une vidéo, Adieu El Ryan, que je vous invite à regarder, le lien est dans la description. On va pas revenir dessus, mais il le déboîte bien. C'est assez intéressant. Mais c'est sur un autre sujet. Enfin, il parle du même sujet, mais sur un autre angle d'attaque. Moi, c'est ce truc-là qui m'intéresse. T'as eu où la Master Sword et le soc derrière toi? Sur Etsy. C'est un forgeron qui l'a fait sur Etsy. Bonjour. Au programme, aujourd'hui, je vous révèle toute l'histoire de mon drama actuel. Bonne lecture. Il révèle tout. On va voir s'il révèle vraiment tout. Par contre, comme d'habitude, il fait 2 interlignes par paragraphe. C'est immonde. Faut arrêter de faire ça au bout d'un moment. Avant de commencer la lettre, je fais appel à tous ceux qui veulent me donner leurs idées pour les prochaines vidéos, grâce au lien ci-dessous. Il s'agit d'un sondage que j'ai créé pour avoir votre avis sur le contenu que vous aimeriez que je publie gratuitement sur ma chaîne principale. On retourne sur des micro-connards, version évoluée. Des vidéos plus orientées, business. Ah oui, non, ils cherchent des idées pour ces trucs. On invente un nouveau concept. Une seule règle. Suggérez-moi un contenu que vous serez prêt à regarder pour de vrai. Là, maintenant. Il peut s'agir de divertissement comme de vidéos sérieuses. Parce que tu vois, il pourrait regarder, mais pas pour de vrai. Maintenant que ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Comme prévu, j'ai récupéré beaucoup de leads grâce à ce drama. D'ailleurs, les trisos pensaient que... Je suis désolé. Les trisos pensaient que les témoignages étaient faux, et ils m'ont harcelé dans les commentaires. J'ai donc pris un malin plaisir à tous les bannir pour faire un immense tri. Une sorte de test de QI à grande échelle sur ma propre chaîne YouTube. 2. Les gens intelligents, eux, sont allés vérifier les profils sur LinkedIn des personnes qui témoignent dans la vidéo pour s'assurer qu'il s'agissait de vraies personnes. Pour ceux qui ont raté le test de QI, ne vous en faites pas. Il a toujours rien donné, hein, et il est toujours dans la victime. C'est fou. Je vous donne la réponse pour que je vous donne la réponse pour que vous évitiez de vous tromper la prochaine fois. Je vous rappelle, hein, c'est soi-disant un email professionnel. On dirait un truc de lycéen. Étape 1. Je vois des témoignages clients. Étape 2. Je fais une recherche Google, je vérifie sur LinkedIn pour voir s'il s'agit d'un vrai profil. Étape 2 bis. Je contacte la personne et lui pose mes questions pour savoir si elle a été payée ou si elle a fait ça pour témoigner, pour de vrai, sur la qualité du service dont il est question. Étape 3 finale. J'insulte l'entrepreneur et le harcèle si les témoignages sont achetés, faux. Je reconnais mon erreur publiquement s'ils sont vrais. Alors non, étape 3, El Ryan, si t'es un professionnel de la profession et que t'es entrepreneur, t'insultes pas.
tu restes professionnel. Tu restes adulte et mature. T'es plus un ado. Elle riant. Ce n'est pas compliqué, les amis. Malgré tout cela, j'ai vu que certains n'ont pas reconnu leurs erreurs, et ils ont continué de dire que les témoignages étaient faux, que j'avais monté une arnaque. Voilà pourquoi je fais leaker l'identité de quelqu'un légalement, dans ma vidéo réponse. Je vous le répète. Voilà pourquoi j'ai fait doxer l'identité de quelqu'un, légalement, dans ma réponse. Comment tu doxes légalement quelqu'un ? Lui qui voulait rester anonyme sur Internet, c'est pas de chance. Donc il sait que la personne veut rester anonyme, elle ne respecte pas son désir d'anonymat. Il le fait par pure malveillance. Là, il peut l'attaquer en justice, il dit « Mais regardez, il avoue. » Oh merde, il a avoué. Et voilà pourquoi je n'hésiterai pas à le faire avec d'autres, qui veulent rester anonymes. Oh, comme c'est bizarre, s'ils continuent à me faire la guerre. Wouh, trempe des genoux. Je ne suis pas le plus méchant. J'ai tenté une réponse professionnelle et un appel à la paix pour cette première vidéo malgré toutes les arnaques que j'ai reçues et les coups en dessous de la ceinture qu'on m'a envoyés. Le problème, c'est que dans ta première vidéo et dans ta deuxième vidéo, il y a strictement rien. Tu ne réponds à rien par rapport au bail qu'on t'a accusé. Et là, tu donnes toutes les explications, tu ne réponds à rien. Mais s'il faut passer à la vitesse supérieure et faire leaker l'identité d'autres créateurs de contenu, connus ou non, délivrer d'autres dossiers, je ne me gênerai pas. Maintenant que ce point est clair, passons au cœur de cette lettre. Ah, on arrive enfin. Comment a commencé cette histoire ? Tout a commencé parce que j'ai voulu défendre un ami. Quelqu'un de très connu sur Internet. Est-ce que c'est Papacito ? Est-ce que c'est Raptor ? Je sais pas. Cet ami en question m'a montré qu'il était victime d'un harcèlement par une autre personne. On va l'appeler le rappeur. Alors, dans toute cette bande, le rappeur, il y en a un, c'est Cro-Blanc. Il parle de Cro-Blanc. Franchement, mon doigt, il est sûr à 99% qu'il parle de Cro-Blanc. Alors, de l'autre côté, il annonce qu'il n'en a rien à battre, qu'il va doxer les gens. De ce côté-là, il ose même pas prononcer le blaze de Cro-Blanc. Tu sens la taille des gonades ? Selon la version des faits de mon ami, et pareil, il dit pas qui est son ami. Selon la version des faits de mon ami, le rappeur fait fuiter son numéro de téléphone et lui ramène des emmerdes à répétition, des emmerdes vraiment pas cool. Je ne peux pas détailler au max sur le type d'emmerde, car je ne sais pas si légalement j'ai le droit de donner cette info. Et j'ai assez dépensé en frais d'avocat pour ces bêtises. Je préfère garder mon argent pour les réinvestir dans la garde et mes costumes. J'espère que vous me comprendrez. Il t'explique bien qu'une partie de l'argent qu'il récupère, c'est pour ses vêtements, quoi. Donc moi, évidemment, je m'emporte et je fais tout pour défendre mon pote. Si vous voyez votre pote en train de se battre dans un bar, vous n'avez pas le temps de vous demander qui a commencé. Soit vous avez les couilles de vous jeter sur l'autre mec pour le défoncer, soit vous restez planté où vous êtes. À vous de faire votre choix. Moi j'ai décidé de défendre mon pote. J'ai donc regardé les armes que j'avais en ma possession pour nuire au rappeur. Et j'ai tout balancé. Donc là il avoue il a fait pour lui nuire. Ça aussi légalement, c'est pas ouf, hein. Généralement, ah mais il a avoué. Ah merde, il a avoué. J'ai menacé le rappeur. Et là, c'est parti en couille. Il a été cherché parmi tous les mecs sur YouTube, le moindre mec qui pouvait être en désaccord avec moi. Et il en a trouvé quelques-uns. Ce qui est marrant, ce qui est rigolo, c'est que on dirait qu'il écrit une prose. Il écrit en normal et il écrit en italique. De temps en temps, je sais pas pourquoi. Il a été cherché des branleurs que j'avais virés parce qu'ils avaient foutu la merde à une soirée que j'avais organisée avec des membres de la garde. Je suis à 1000 viewers. Oh la vache. Merci à vous pour être aussi nombreux. Je suis un peu jaloux, hein, mine de rien. Je sais pas si vous vous rendez compte que Shizel fait plus de vues que moi maintenant. Il a plus de viewers que moi. C'est incroyable.
Il avait ses pions, 3 mecs remplis de ressentiment qui se nourrissent entre eux de chips et de chips. Et qui font un bingo pour savoir qui couchera avec le plus de filles dans telle ou telle soirée. Sauf que moi, dans l'histoire, je monte un réseau pro, pas une colonie de vacances. Ensuite, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Tous les cancers d'internet ont repris l'histoire, l'ont tournée à leur sauce, pour faire des revenus AdSense sur ma gueule. C'est vrai, parce que lui, quand il fait ça... Je n'aurais jamais dû aider mon pote. Et c'est là où je reconnais mes torts. Mais maintenant, il s'en veut d'avoir aidé son pote. Je crois que ton pote, peu importe ce qu'il y a de la bagarre, mais tu plonges, c'est ton pote. Maintenant, il s'en veut. Pourquoi tu t'en veux? Je n'aurais jamais dû aider cette personne. Pour 2 raisons. Première raison, il ne m'a pas raconté toute l'histoire, et il avait lui aussi fait des trucs pas cool aux rappeurs. Est-ce que tu t'es pas dit que si ça le fait chier... Est-ce que tu t'es pas dit je vais peut-être aller sur LinkedIn, peut-être aller chercher Cro-Blanc, lui poser la question, est-ce que monsieur il t'a fait chier ou est-ce que tout est faux? Et si c'est vrai, eh ben tu t'excuses platement et tu fais ton mea culpa, et si tu vois que c'est faux, bah tu l'insultes de ses grands morts. C'est pas tes conseils d'il y a 3 lignes plus haut. Du coup, tu fais des formations où tu suis pas tes propres préceptes. Allô? Du coup, c'est qui l'autre? Papacito, Valek, Raptor, Cro-Blanc, si tu nous écoutes. Je suis chaud pour l'info. Ça peut paraître... Je suis en train de mourir. Ça va être tellement chiant pour ceux qui écoutent. Vous êtes 1000 à m'entendre mourir. Et je sais pas combien sur YouTube qui verront la vidéo. Deuxième raison. Ça peut paraître égoïste, mais aujourd'hui, cet ami que j'avais défendu sous le coup de l'émotion m'a lâché du jour au lendemain et ne veut plus entendre parler de moi. Et du coup, maintenant, un peu comme les gens qui sont partis de la garde, là, que t'as lâché comme ça, malproprement, qui sont allés, soi-disant, bitcher sur toi chez Cro-Blanc, ton pote t'a lâché, et du coup, tu bitches sur lui auprès des autres. Allô? Proverbe porcin. Ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Ça fait 2 ans que je regarde tes vidéos, ça fait donc 2 ans que je te vois mourir. Je vous avoue que ça a été dur pour moi émotionnellement, car c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Mais j'apprends de mes erreurs. Vous avez remarqué aussi tous ces gens, tous les 3 mois ils apprennent de leurs erreurs et ils travaillent pour être une meilleure personne. Puis au bout de 4 ans, ils travaillent sur leurs erreurs puis ils améliorent pour être une meilleure personne. Puis porcin, P-O-R-C-I-N. Les cochons, porcin. Proverbe porcin, ne fais pas autrui. Jeu de mots. Jeu de mots, Ramucho. Si je dois expliquer mes blagues maintenant. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Le signe noir. Comment ça, le signe noir? Rappelez-vous, je parlais de ce concept dans la lettre 2. J'ai pas eu le... début du passage de la lettre 2. Dans le signe noir, Nassim Nicolas Taleb nous explique que il peut pas s'empêcher de citer quelqu'un. C'est comme moi, je vais prendre un livre. Je vais vous citer Sénèque. Tu te demandes peut-être quels sont les hommes que j'appelle occupés. Putain, je tombe sur la même page qu'hier. Rejette toutes ces occupations si tu es sage, ou plutôt pour devenir sage et dirige-toi à grande allure et de toutes tes forces vers la bonne intelligence. T'as vu comment je suis bon? Cliquez sur mon Patreon, 600 €, vous aurez accès à mon Discord. Et je vais vous expliquer comment réussir votre vie. Ce que nous appelons signe noir est un événement qui présente les 3 caractéristiques suivantes. Premièrement, il s'agit d'une aberration. De fait, il se situe hors du cadre de notre attente ordinaire, car rien dans le passé n'indique de façon convaincante qu'il ait des chances de se produire. Deuxièmement, son impact est extrêmement fort. Troisièmement, en dépit de son statut d'aberration, notre nature humaine nous pousse à élaborer, après coup, des explications concernant sa survenue, le rendant ainsi explicable et prévisible. La puissance de l'imprévisible. Et il explique le prévisible. C'est Nec. C'est Nec plus ultra.
Ouais, c'est ceux qui font partie de la garde, hein, j'imagine que c'est payant. Oula, il manque un truc, attends. J'aide un ami en étant agressif envers quelqu'un d'autre, contre qui je n'avais rien personnellement. 2. Suite à ça, cette personne s'énerve et fait des multiples vidéos sur moi, tout en faisant appel à tout le monde pour me discréditer. En même temps, tu l'as fait chier. Je veux dire, réaction normale. 3. Le youtubeur drama se greffe sur cette histoire et en profite pour faire des vues et du fric. Alors non, moi je me greffe pas sur cette histoire. Je relais l'information. Journaliste. 4. Tout internet m'insulte. Bah non, si t'avais des bons arguments, je pense que... En ce qui concerne le rappeur, même si j'ai fait une vidéo contre lui... Ah oui, non, mais c'est comprenant. En vérité, je ne lui en veux pas. C'est gentil. Je pense... Mais pourquoi il dit pas ça dans la vidéo? Je pense que j'aurais réagi de la même manière si on m'avait mis un coup de pression. Mais tous les autres, ils participent à ce que j'appelle le business de l'indignation. Est-ce que tu t'es pas dit que si on t'avait fait le même coup, t'aurais fait pareil? Vu que c'est comme ça t'arrange, les arguments, tu prends les arguments qui t'arrangent sans aucune cohérence précédente. En fait, il y a aucun backbone dans ton code de conduite, il y a aucun backbone, il y a aucune colonne vertébrale, c'est un truc de fou. Ce sont eux envers qui j'ai des torts. T'as des torts? Ils font des vidéos, non pas par solidarité nationale. Hein? Pourquoi il faut qu'on fasse des vidéos par solidarité nationale maintenant? Ou je ne sais quoi. Ils sont uniquement animés par le profit immédiat. Dit-il en vendant un Discord à 600 € et en faisant des formations à 2 balles qui intéressent personne, enfin qui devraient intéresser personne. Et ils se mêlent des histoires qui ne le regardent pas. Ils sont comparables à des gosses dans une cour de récré qui collent l'oreille pour écouter ce que disent les professeurs dans la salle de réunion. Cette anecdote est beaucoup trop précise pour qu'elle soit pas réelle et qu'il l'ait fait. Ils prennent l'information, en font une vidéo avec du montage, de l'humour, des rires en plus. Et ils encaissent les revenus AdSense générés grâce au temps perdu du spectateur et sur les malheurs des personnes en drama. T'imagines, toi, El Ryan, le revenu que t'as gagné sur le temps perdu des gens qui pensent réussir leur vie en rejoignant la garde? Et toi, t'as un contenu payant, honteusement élevé. Moi, le contenu, il est gratuit. C'est-à-dire que si vous voulez pas regarder, vous regardez pas. Vous voulez regarder, c'est gratuit. Voilà pourquoi psychédélique égale BFM de droite. Et là, je vous avouerai, j'ai pas compris. Aussi bien sur YouTube ou vous sur Twitch, j'ai pas compris. Parce que voilà pourquoi psychédélique égale BFM de droite. Alors, moi, comment je comprends cette phrase, c'est que cette phrase est faite pour me discréditer, ou me nuire, ou me tacler. Grosso merdo, pour résumer, une espèce d'insulte. Ok, admettons. Du coup, psychédélique égale BFM de droite. Donc du coup, dans son argumentaire, BFM TV de droite, c'est une insulte, c'est un discrédit, c'est un déshonneur, c'est pas bien. Alors, est-ce que dans sa tête, BFM TV est de gauche? Et du coup, en réactance et en inversion, il dit que je suis de droite, parce que dans le côté ouais. Et du coup, comme il m'insulte, comme il explique que je suis un BFM TV de droite, du coup que je suis pas dans les mêmes valeurs que lui, ça veut dire que quoi? Que El Ryan est de gauche? Il y a nique la logique, il y a un truc qui va pas. El Ryan est de gauche? Parce que s'il utilise un terme de droite comme une insulte, comme un coup bas, un tacle, il est de gauche? El Ryan. PS. N'oubliez pas de me donner votre avis pour le contenu des prochaines vidéos. Putain, j'ai fait 20 minutes là-dessus, la vache. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, n'hésitez pas à faire que c'est l'algorithme de YouTube et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres aventures.